Le problème de l'équipe nationale a commencé, je crois, le 3 juin, quand les Lions sont arrivés et que les gens avaient déjà planifié d'empêcher l'Africafoot d'avoir accès à l'équipe nationale. Au Cameroun, ils ont réussi avec l'intervention ou l'utilisation abusive des forces de l'ordre que certaines personnes avec leur autorité, leur signature et autres ont pu mettre en œuvre. Mais dans cette histoire, je vous dis, je répète que ça n'a rien à voir avec le football. Il y a beaucoup d'autres choses là-dedans. Et je vous invite d'aller sur la page Facebook de Grégoire Owona, ministre du gouvernement Yang, pas Yang est aux Nations Unies, du gouvernement John Gouté et ministre de Paul Biya. Explique comment Paul Biya procède avec les hautes instructions. C'est un ministre du gouvernement qui explique à un manipulateur, un propagandiste, un gars que c'est l'agent de contribuable qui le nourrissent, il est à l'extérieur, il fait des posts, même 5 millions de posts pour manipuler la conscience, l'opinion publique chaque jour. Et je vous avais dit que ce monsieur manque comme il respire. Depuis 2002, de la Coupe du Monde, que j'ai commencé à regarder ces publications parce que je ne regardais pas. Mais j'ai vu une incohérence à nul autre pareil. Ce qui s'est passé à Simalin, il a menti du début jusqu'à la fin. Et il se rend compte qu'il est dans le non-sens. Il vient dire, certains joueurs ont donné leur chambre parce que quoi. Et attends, on va rentrer au Cameroun, cette affaire sera réglée. Vous voyez quelqu'un qui est menteur du début jusqu'à la fin. Qui vient mentir que c'est le ministère qui a affrété l'avion. Qui vient mentir que l'Africafoot est en train de négocier pour entrer dans l'avion. Et à la fin, on vient de se rendre compte que c'est plutôt le ministère des Sports qui était en train de négocier pour mettre son staff dans l'avion. Donc, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, il ne va pas publier, les amis, que 18 passeports ont été retenus à l'aéroport de Luanda. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'on retient ça? Pour faute des paiements des frais de visa. C'est-à-dire faute de paiement des frais de visa, 18 passeports. Et là, c'est le staff envoyé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Pourquoi il ne publie pas cela, les amis? Pourquoi il ne parle pas de ça? Parce qu'il voit que il va rester dans ses vomissures. Il va bouffer ça. Quand on est incohérent, quand on est guidé par la part de gain et pas par la part de l'honnêteté dans le travail, on peut gagner de l'argent en étant honnête, les amis. C'est-à-dire que vous faites votre travail et les gens vous appellent pour dire « Ok, merci pour ce que vous êtes en train de faire, je peux vous... » C'est possible. Mais seulement si vous faites cela, parce qu'on vous a donné l'argent pour blackmail quelqu'un, franchement, vous n'êtes pas quelqu'un de normal. Vous êtes tout sauf quelqu'un de normal, les amis. Les amis, ce qui s'est passé à Yaoundé Hilton, s'est passé là-bas. On a vu la correction au stade pour dire, voilà, c'est nous qui dirigeons le football. Thierry Ndo a dirigé les conférences de presse, ce n'est pas Germain Noël Essengi, qui, bon, bref, c'est pas comment un papa comme ça peut entrer dans un truc, après on l'entre, lui dit que celui qui te paye, il ne veut pas de toi. Et il dit, non, il y a quelqu'un qui m'a nommé pour que tu me payes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, les amis. Les gens iront en prison après cette histoire. Les gens iront en prison parce qu'ils vont justifier les dépenses. Hein. Donc le ministère ne peut pas dépenser en pensant que c'est la FECAFOOT qui va adosser. Ce n'est pas possible. Hein. Les gens iront en prison. Quand les gens disent l'État a pris sur lui, l'État a pris sur lui. Non, c'est l'abus. L'État, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Donc les agents de l'État ne doivent pas prendre l'État comme leur propriété privée. Donc privatiser l'État. Ils sont les agents de l'État. On accuse depuis un moment André Onana. Et moi, j'avais passé un message à André Onana. Il y a de cela quelques mois. J'ai dit, André Onana, concentre-toi dans ton football. Laisse les combats inutiles. Tu n'as pas les codes pour mener ces combats-là à bon bout. Ça veut dire qu'à un moment, tu vas t'essouffler. Regardez ton âge, regardez ta carrière, regardez bien ta palmarès et autres. Regardez bien tous ces aspects-là. Tu as encore beaucoup à faire. Au lieu de te concentrer dans le football, tu es là dans le débat inutile. J'ai dit, André, sors là-dedans. Et certains de mes sources qui se trouvent actuellement à Luanda, Angola, les amis, disent que les Lions sont arrivés. André Onana a voulu créer la rébellion
pour s'opposer du fait que le staff du ministère n'avait pas de chambre et autres. Les autres lions lui ont dit, on n'entre pas dans ça. Non, 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 monsieur Onana, on n'entre pas dans ça. C'est comme ça que, selon cette source-là, la rébellion a été simplement matée par les paroles. Par les paroles des autres, la rébellion a été matée. Et Onana donc serait entré en négociation avec certains joueurs pour les demander d'héberger certains membres de l'équipe du MINSEF. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, d'autres disent que même en étant à l'hôtel, il y a une haute autorité au Cameroun qui était au téléphone avec Onana, qui lui demande, qui lui instruit de continuer, désolé les amis, qui instruit à Onana de continuer à s'aimer le désordre, à créer la rébellion, la zizanie. Cette information ne peut pas authentifier parce que mes sources ne m'ont pas donné. Mais d'autres personnes sont en train de parler de cette information qu'il y a une haute autorité au Cameroun qui appelle Onana tous les minutes, quand ils ne sont pas aux entraînements, pour lui dire, voilà, il faut faire ça, continue de faire ça et tout. Mais je ne comprends pas bien. Il doit se rendre compte que ça ne va pas prospérer. Si la rébellion a échoué, c'est parce que tout le monde n'est pas d'accord. Je vous demande, les amis, ceux qui sont courageux, donnez le micro à Boubacar Vincent. Donnez le micro à Boubacar Vincent qui parle. Vous allez comprendre. C'est Boubacar Vincent qui avait éclairé les gens sur le conflit Rigobert Song, André Onana. Il avait dit clairement que Onana se prenait trop la tête. Donc, donnez le micro à ce monsieur. Vous allez comprendre beaucoup de choses, les amis. André Onana, petit frère, sors de là. Concentre-toi dans ta carrière. Laisse les gens là. Ils veulent t'utiliser pour des buts politiques et demain, ils vont te lâcher. Laisse-les tranquilles. Joue au foot. Tu n'as pas besoin de ça. Je dis encore, André Onana, petit frère, tu n'as pas besoin de ça. Sors de... Laisse tomber le truc là. Oui, tu vas m'aider, mais c'est bon. Laisse tomber cette histoire. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. And bye-bye.